Animé par l'Esprit de Dieu, Moïse voit les Israélites comme Dieu les voit, et il est ému pour eux d'une indicible compassion. Il ne peut plus voir le monde comme il le voyait autrefois. Eh bien, qu'il haïsse le péché et la compassion des pécheurs. Dieu exauça Moïse, en ce sens qu'Israël ne fut pas rejeté, mais le peuple dut souffrir par la suite des inévitables conséquences de son péché. Dès lors, une communion plus intime s'établit entre Dieu et son serviteur. Moïse n'attend plus d'être appelé, il a libre accès en la présence même du Tout-Puissant. Pour ces rencontres, une tente a été dressée en dehors du camp. C'est là qu'il va pour rencontrer Dieu. Lorsque Moïse s'y rendait, tout le peuple se tenait debout à l'entrée des tentes, et lorsqu'il y pénétrait, la colonne de nuée descendait à l'entrée. Alors tout le peuple se prosternait. Exode 33, 8, 11. Avec mon serviteur Moïse, je parle bouche à bouche de façon manifeste, et non en énigme. Et il contemple l'image de l'Éternel. Nombre 12, 7, 8. Les rencontres de Dieu et de Moïse furent nombreuses. D'abord, en Horeb, c'est Dieu qui avait appelé celui dont il avait voulu faire son instrument, au sommet du Sinaï. Dieu lui révèle sa sainteté et donne la loi. Puis, il montre à Moïse le dessin du tabernacle et des objets du culte, ce tabernacle où il demeurera parmi les enfants d'Israël. De son côté, Moïse cherchait l'Éternel pour le consulter au sujet du peuple. Mais nous avons aussi le récit d'une entrevue plus intime, entrevue qui eut lieu après cet acte d'abdication totale dont Moïse en fut l'auteur. « Je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux », avait dit Dieu à son serviteur. « Maintenant donc, dit Moïse, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies afin que je te connaisse. » Exode 32, 33, 12, 13. Ici Dieu lui-même est au centre de la recherche de Moïse. « Ma face ira avec toi, répond l'Éternel. » Alors le prophète s'enhardit à dire « Je t'en prie, fais-moi voir ta gloire. » Quelques paroles prononcées par le Seigneur Jésus et qui révèlent les pensées du cœur de Dieu, à l'endroit des rachetés, nous aident à saisir ici l'attitude de Moïse. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Père, mon désir est que là où je suis, ceux que tu m'as donnés, ils soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée. Jean 17, 22, 24. À la requête de Moïse, l'Éternel répond, l'homme ne peut me voir et vivre. Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher. Exode 33, verset 22. Par là, Dieu annonce comment il recevra ceux qu'il a exilés de sa présence. L'homme, à cause de la malédiction du péché qui pèse sur lui, est un exilé. Mais caché dans l'infractuosité du rocher, les rachetés pourront contempler la gloire de Dieu en Jésus. Hébreux 1, 1, 3. L'infractuosité du rocher était une image du côté percé de celui qui, lorsque les temps seraient révolus, mourrait au calvaire à la place des pécheurs, afin que ceux-ci, mourant au péché, aient la vie.